Ok, bah écoutez, c'est parti, on est dans Fighter et aujourd'hui on a l'honneur d'avoir Anthony Big Morel avec nous et je vais laisser YR Fight présenter Anthony, si tu veux bien. Ouais, ouais. Ben écoute, pour la deuxième émission de Fighter, on a l'honneur de recevoir Anthony Big Morel, combattant qui nous vient de la Réunion. Donc c'est un combattant MMA qui est en 5-1 en carrière, 5 victoires, une défaite, 3-1 à l'Hexagone MMA malheureusement, car il a perdu le week-end dernier pour la ceinture heavyweight face à Prince Aounala. Il est champion aussi de l'EFC poids lourd, la prestigieuse organisation sud-africaine. Manon Fiorot et Dricus du Plessis y sont passés. Donc c'est pour vous dire qu'il n'est pas champion n'importe où. Donc voilà. Tout est bon sur ce qu'on a dit, Anthony? Tout est bon. Il y a juste la défaite à l'Hexagone qui me déplaît un peu, mais bon, on va essayer de refaire tout ça. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute, avant de parler de MMA, fais-nous rêver, il fait quoi comme température à La Réunion là? Il va faire une trentaine de degrés là. Je suis sous la clim au moment où je vous parle. Et je suis arrivé hier soir. Et j'ai quitté Paris, il faisait 4 degrés, je crois. Et je suis arrivé ici, il fait une trentaine de degrés. Eh ben, ouais, t'as de la Incroyable. chance. Incroyable. Écoute, nous, on va commencer doucement sur ton parcours et tout ça. Et déjà, comment t'as connu le MMA et qu'est-ce qui t'a fait venir dans le MMA? Alors, comment j'ai connu le MMA? Je vais vous faire rigoler. J'étais en train de regarder avec mon petit frère le combat Cyril Gane contre Ngannou. Et je dis à mon petit frère, je te jure, je me tape avec ces gars-là. Et il s'est foutu de ma gueule. Il s'est foutu de ma gueule. Bon, on était en sortie de Covid. J'étais dans un mood où j'étais pas trop en mode sport. Il y avait un gros club de Muay Thai qui avait repris à côté de chez moi. Le club de Gérard Maillot, un des pionniers du Muay Thai en France. Pas que à La Réunion, mais en France. J'ai rejoint sa team. J'avais déjà un bagage de lutte, de grappling. Il me manquait le striking. Je suis allé là-bas pour le striking. Et je voulais me lancer comme défi de faire un combat amateur. Je voulais combattre dans la cage, pas forcément en pro. J'ai trouvé un combat amateur qui s'est pas fait. J'avais ramassé un petit peu de sous. J'avais quelques sponsors. Et avec cet argent, j'ai profité pour faire un petit camp d'entraînement chez Paris. Donc, je suis allé au MMA Factory juste avant qu'ils finissent leur collaboration avec le Venom Camp à Rungis. J'étais là-bas au moment où ils ont fini leur collaboration. Donc, j'ai pu tourner un peu au MMA Factory. Après, je me suis rabattu chez Mamoudi et à la Old School aussi. Voilà, ça m'a permis de prendre quelques contacts. Et au final, je rentre à La Réunion mi-juillet. Et fin juillet, j'ai un appel pour un short notice. Donc, on était lundi. J'avais un short notice pour le vendredi contre Adama Diop à Orange. Et c'est là où tout a commencé. Super. Franchement, pas mal hein, le début de carrière. Et Ouais, juste la question qui revient dans le chat, et ça vient sur ce que tu dis là, parce que tu as quand même fait un parcours en France. Après, YR, je te poser une question. Mais le MMA à La Réunion, ça se passe comment? Est-ce que tu es obligé de venir en France ou comment ça se passe là-bas? même à La Réunion, c'est assez compliqué, je vais pas vous le cacher. On a juste à côté de chez nous l'île Maurice qui sont un peu plus développés en termes d'organisation des MMA. Là, on a une seule organisation à l'heure où je vous parle et on a une seule organisation qui a son deuxième événement. Elle avait fait un événement en Pancras et là, c'est le premier événement en MMA. Donc, ça reste vraiment un ou deux événements par an. Et ça reste une toute petite organisation. Sinon, à côté, on a Mada et Maurice qui proposent des organisations un peu plus souvent. Et c'est aussi pourquoi je suis arrivé à l'EFC, c'est que je suis à 4h30 de vol de l'Afrique du Sud. Donc, l'EFC qui est la plus grosse organisation africaine de MMA. C'est pour ça que j'ai atterri là-bas aussi. Pour la petite histoire, Adama Diop avait mis KO en 16 secondes Nico Yamgé, donc un poids lourd qui tournait un petit peu en France et qui était à l'EFC. Il s'est fait connaître à l'EFC et je l'ai mis KO, donc je me suis fait connaître à l'EFC aussi. Donc, mais pour résumer, ouais, à La Réunion,
Le MMA, on a très peu de structure pour l'instant. Là, j'ai 2 cages qui arrivent. J'ai une cage pro, une cage amateur qui arrive. Donc, j'ai créé ma petite association Big Morel Academy. Et on a 2 cages qui arrivent, donc ça va déjà être un bon début pour la suite de la discipline dans la Réunion. Gregor? Ouais, et du coup, donc tu as commencé le MMA en 2022. Et Ouais. avant ça, t'avais déjà fait des sports de combat ou un autre sport? Ton parcours sportif, c'est quoi avant ça? Alors, j'ai fait sport-études lutte. Donc, je fais pas mal de lutte depuis le collège jusqu'à ma majorité. Donc, j'ai fait plusieurs fois champion de France. Mon plus gros titre enseignant, c'est champion de France lutte gréco. Après la gréco, j'étais à Tourcoing, j'étais au lutteur club de Tourcoing. Donc, dans le nord de la France, je faisais mes études en même temps que je luttais. Après, j'ai fait le championnat de France sous la FFL grappling, kimono et sans kimono. Donc je suis arrivé vice-champion de France aussi. Et depuis après Covid, j'ai fait du Muay Thai. Donc pour compléter cette phase de striking. Depuis 2022, je me suis lancé dans le MMA. Ouais. Et juste une question pour revenir par rapport avant à la Réunion. Même pour les sponsors, ça doit être compliqué d'avoir pas mal de sponsors, non? Ou les gens qui te suivent? J'ai la chance d'être l'un des seuls combattants professionnels de MMA à La Réunion. Donc, au niveau sponsoring, nous, nos frais, directement, t'as un billet d'avion à 1005, tu vois. Donc, nos frais sont tout de suite plus élevés. C'est pas un TGV ou un vol intermétropole, on va dire. Mais non, j'ai de la chance que je suis l'un des seuls combattants actifs de MMA professionnel à La Réunion. Donc, au niveau sponsor, j'ai pas mal de petites entreprises qui me suivent. Et d'ailleurs, je les remercie parce que sans eux, ça aurait pas été aussi facile. Tu peux les citer si tu veux, hein, comme ça, moi, ils sont. Énormément. Juste pour le combat hexagone, j'en ai au moins 15 déjà, tu vois. En même temps, Comme en même temps, t'es le seul combattant professionnel de l'île, tu fais peur à tout le monde, donc ils te suivent, quoi. non, pas du tout, pas du tout. Je travaille dans le social, je suis pompier, donc j'ai pas cette image de bagarreur. Et non, mais ouais, c'est pas des grosses entreprises telles Decathlon ou des trucs comme ça. Quoique là, j'ai une touche avec Decathlon. Là, on va commencer un partenariat avec Decathlon. Mais c'est des toutes petites entreprises qui chez nous on dit les petites rivières font les grands fleuves. Donc c'est exactement ça, tu vois. C'est pas mal de petites entreprises autour de moi qui me suivent et qui me permettent de vivre cette expérience confortablement, tu vois. Genre là, on était à Hexagone MMA, on avait un hôtel style F1. Je suis arrivé avec ma team. Bon, on a pu prendre un Airbnb. Bon, tu vois, on a pu se mettre à l'aise quand même, tu vois. Bah oui, C'est important aussi. D'accord. Ouais, moi je voulais revenir j'ai une question par rapport à ta défaite de samedi. On sait que pour certains combattants, la première défaite, elle est dure. Toi, tu la vis comment? Je la prends comme une leçon. Franchement, pour la petite histoire, on a discuté après avec Prince, avec son coach. Ils sont vraiment préparés, ils m'ont pris au sérieux. Ça fait plaisir aussi d'être pris au sérieux, tu vois, parce que Prince, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et voilà, tout leur game plan, il a vraiment fonctionné. Il n'y a pas d'excuse, il a été meilleur que moi. Franchement, moi je le prends comme une leçon. Ça me permet de mettre le curseur là où je suis un peu plus faible. Et voilà, on va travailler ça. Euh, J'espère de pas reconnaître une défaite sur mon prochain combat, mais non, c'était vraiment comme une leçon. Là, vraiment, on peut dire que maintenant je suis à froid. Prince, il m'a vraiment impressionné déjà sur son niveau de lutte. Et, euh, non, franchement, c'est une leçon. J'espère tirer les bonnes leçons et faire en sorte que ça se reproduise plus, tout simplement. Et du coup, prochain combat, une défense de ceinture UFC ou Hexagone ou... Ah, c'est ça. Donc le 10 avril, je vous l'annonce en avant-première. Le 10 avril, je suis en Afrique du Sud à Johannesburg et je défends ma ceinture contre un ancien champion d'Afrique de boxe anglaise. Donc il a un petit palmarès en MMA. J'ai oublié son nom. Moyo, Elvis Moyo. Elvis Moyo qui a fait ses débuts à l'UFC. Et j'ai pas exactement son palmarès,
Mais voilà, il a quelques KO à son actif, il a une grosse anglaise, et ce sera le moment pour moi de travailler mon sol, et de faire ce que Prince a fait avec moi, je vais essayer de faire trop. Il est en 8-6, ton adversaire. Ok, ah bah super, bah, donc, Donc, et ouais, là, encore un adversaire avec une belle expérience. exactement. Mais sur ta apologie, il était déjà marqué ton combat. Tu le savais avant ton combat à l'Hexagone que tu défendais ta ceinture. Je l'ai signé juste avant de signer ma ceinture, mais j'ai pas du tout communiqué dessus parce que voilà, je voulais aller étape par étape et pour pas faire de l'ombre non plus à comme je combats dans deux organisations, tu vois, d'essayer de mettre les choses dans son contexte et pour pas bah voilà, pour pas faire de l'ombre à Hexagone MMA non plus, de respecter aussi leur manière de communiquer. J'ai pas encore communiqué du tout sur ce prochain combat. Ok. Après, pour ceux qui sont dans le chat, vous pouvez aller regarder tous les highlights et tous les combats de Anthony Morel sur YouTube. Hein. Ils sont disponibles sur YouTube. Je sais pas si la Prince est déjà disponible, mais je pense que oui. Vous tapez Hexagone MMA ou EFC et vous trouverez ces vidéos sur YouTube. En parlant d'Hexagone MMA, ils ont quand même un peu galéré à te donner ce title shot quand même. Hein. Ouais, ils ont un peu galéré. Ils m'ont donné Jeff Hall, qui était un des sparring de Prince. Je pense que c'était aussi un test aussi, sans faire de polémique ou quoi que ce soit, tu vois. Mais on a Mathieu Nico qui est matchmaker d'un côté et aussi coach. Donc voilà, je pense que Jeff Hall serait été un test pour moi. Et j'avais aussi cette impression qu'on protégeait un peu Prince. Mais au final, ils l'ont pas protégé parce qu'il a gagné. et non, mais voilà, je l'avais un peu mal pris parce que j'étais premier. Ils ont fait un ranking heavyweight chez Hexagone MMA. J'étais premier avec mes 3 victoires d'affilée chez Hexagone MMA. Et je trouvais ça un peu chelou. Moi, j'étais prêt déjà à mon 4-0 avant d'aller au titre de l'UFC à Orange. J'avais demandé à combattre à Orange parce que c'est là où j'avais commencé. J'ai mis KO à Diop sur un coup de coude retourné à Orange. Un an après, si j'aurais pu affronter Prince à Orange, ça aurait été un beau parcours pour moi. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ils m'ont proposé Jeffal en septembre. Entre-temps, l'UFC, ils ont pas loupé le coche. Ils m'ont proposé de combattre parce que eux, ils avaient personne. La ceinture elle était vacante à l'UFC, donc ils ont sauté sur l'occasion pour me proposer directement la ceinture. Et voilà, ça s'est pas fait à Orange, ça s'est fait en Afrique du Sud. Mais j'aurais vraiment aimé combattre Prince à Orange parce que pour ceux qui ont déjà été, l'arène antique d'Orange, c'est vraiment quelque chose. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment top, ouais. Directeur, t'as une question? Oui, l'adversaire que tu avais battu à l'EFC, c'est Jeffy Hulton, c'est ça? Jeffy Hulton, ouais, Jeffy Hulton. Il avait mis KO le petit de Fernand Lopez. Azamat Aboukanov, ouais. Il avait mis KO non, aussi. Pas Azamat, Enzo Suarez. Enzo Suarez, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, il a mis KO assez rapidement, je crois, en une vingtaine de secondes. Donc, c'est ça. ouais. Et il est aussi, il faisait partie du camp d'entraînement du champion intérimaire UFC, là, l'anglais. Thomas Spinal. Spinal, ouais. Donc, c'est un beau challenge aussi pour moi, Jeffy Hulton. Et si on parle des organisations, tu vois, t'es à l'Hexagone MMA, t'es à l'UFC. Là, il y en a un, il demande si tu passes, pourquoi pas passer à l'ARES. Déjà, entre l'Hexagone MMA et l'UFC, quels sont les avantages et les inconvénients des deux organes? Est-ce que tu peux dire quelque chose sur ces organisations? Ouais, bien sûr. Bon, on va parler thunes. Hein. On va parler thunes. Marissa Duguzel, qu'on a eu la semaine dernière, il en a déjà parlé aussi de l'argent à l'Hexagone où il était un petit peu déçu. Après, voilà. Alors, non, bah écoute, moi j'ai pas de tabou là-dessus. Je sais qu'on doit pas trop en parler, mais juste pour te donner une idée, l'Afrique du Sud ils sont en round, donc je crois 1 euro c'est 40 rounds. Donc j'ai combattu pour la ceinture en Afrique du Sud pour 2600 balles, tu vois.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, à Hexagone MMA, je suis presque au double, même sans combat pour la ceinture, tu vois. Donc, en termes de considération, Baris, je pense qu'il a les tarots des organisations françaises. Moi, je vais juste faire un petit tour en Afrique du Sud. L'Hexagone MMA, c'est pas mal pour moi, tu vois, c'est pas mal pour moi, en sachant que ils prennent mon billet d'avion, ils prennent le billet d'avion de mon coach. Donc déjà ça, t'as un billet à 3000, 3005, tu vois, facilement, vu qu'on est à 10 000 kilomètres de la métropole, tu vois. Donc non, franchement, après chacun ses priorités, tu vois. Mais moi, tu prends mon billet d'avion, tu me donnes une cohérente, tu prends le billet d'avion de mon coach. Moi, je suis content d'être dans la cage. Hein. Je vais même pas le dire, c'est même pas à le dire, mais mon premier combat, je l'aurais fait pour un sandwich si tu payais mon billet d'avion, tu vois. Mais en fait, ça m'étonne du chiffre que tu dis parce que une fois Boulox, il avait sorti l'info pour la ceinture de l'Ares, il avait pris 3000 balles. Tu vois, donc, Ouais. Après, la reste, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont les primes performance, les primes KO, tu vois. J'allais en venir. Ouais, c'est un bel avantage. Hein. J'ai Et mis, tu l'aurais prise. Tu ouais, je l'aurais l'aurais pris, toi, le pris. bonus, J'ai pour mis ton premier KO combat à l'Hexagone. Adama Job, j'ai mis KO aussi sur la carte du Brave Hexagone MMA, j'ai mis KO sur un coup de genou Didier Touré. C'était 2 fois KO de la soirée. Un petit bonus de 20 000, je peux vous dire que ça aurait fait plaisir. Hein. Iraker, t'as quelque chose à rajouter encore? T'as des questions? Moi, j'ai des Ben questions. ouais, moi, par rapport justement à l'UFC et l'Hexagone, laquelle des organisations hype le plus en termes de public, en termes de médiatisation, ça se passe comment? Bah écoute, ils ont les deux des avantages et des inconvénients. Moi, je trouve que pour ma popularité, on va dire sur les chaînes nationales, Hexagone MMA, ils sont top. Franchement, ils sont top. Mais pour la visibilité sur la chaîne internationale, l'UFC, ils sont au-dessus. J'ai combattu devant Dricus Duplessis, qui avait pas encore la ceinture, mais qui allait prendre la ceinture derrière, tu vois. Donc, c'est un gars, il est à l'UFC. Il a la ceinture de l'UFC, tu vois, ça fait tout de suite, là, on a des rumeurs d'un Dricus Duplessis qui aimerait combattre en Afrique du Sud, tu vois. Donc, tout de suite, ça fait des raccourcis pour moi en tant que combattant assez rapide. Mais franchement, pour parler cash, en termes d'organisation, Hexagone MMA, ils sont beaucoup plus pros. Donc, juste quand on parle des Cutman, après, on est en France, donc le cahier des charges, je pense, pour organiser un événement de MMA en France, il est beaucoup plus lourd qu'en Afrique. Juste pour vous donner une idée, en France, j'ai 32 ans, donc c'est enjeu IRM, test d'effort ECG, bilan sérologique, j'ai pris encore fond d'œil. Voilà, j'ai pas mal médical comme ça. En Afrique du Sud, c'est bilan sanguin et une décharge, tu vois. Donc, donc forcément, qui dit un cahier des charges plus costaud, j'ai une organisation un peu plus costaud. Et l'UFC, pour vous donner une idée, c'est dans un hangar qui rassemble tous les mois un événement. Ils font une coupure de décembre à mars, mais de mars à décembre, ils ont un événement tous les mois. C'est dans le même hangar. Et franchement, maximum 300 personnes. Là, j'étais dans un zénith où on a approché les 6000 personnes. Donc, en termes d'organisation, Hexagone, ils sont un level au-dessus quand même. Moi, je suis venu te voir ça fait presque un an, là, à Poitiers. Quand t'avais combattu à Poitiers, et c'est vrai que c'est contre un Brésilien, il me semble. Le Brésilien, c'est vrai que le Brésilien, il avait tué le fight parce qu'il faisait que faire du collet, il faisait que de la lutte, tu vois. Toi, t'en avais marre, tu pouvais pas exprimer ton striking. Donc, c'est vrai que ce combat, je me rappelle à Poitiers, il a vachement été sifflé. Mais bon, voilà, ça a été sifflé, les gens, ils en avaient marre parce que, le Brésilien, il faisait pas grand chose. Mais bon, au final, t'as quand même gagné ce combat, donc, c'était sympa à voir. C'était sympa à voir. Mais c'était un bel événement avec. Franchement, même là, j'ai perdu contre Prince.
je trouve ma performance contre Prince là, elle était au-dessus du combat contre Brandao à Poitiers. Même moi, j'étais pas au poids. J'étais à 128 kilos une semaine avant le fight. J'étais vraiment pas au top de ma forme et qui me faisait des câlins. Au final, ça m'a pas trop dérangé, tu vois, parce que j'étais vraiment pas en forme. Mais ça m'a servi de leçon encore une fois, comme cette défaite-là, ça m'a servi de leçon. Derrière Brandao, j'ai pris Geoffrey Hulton, où je suis arrivé confiant et en forme. Même là, j'ai fait 4 rounds contre Prince, je peux à la fin du 4e round. Donc voilà, c'est une suite de défaites, enfin pas de défaites, mais là c'est une défaite, mais c'est une suite d'apprentissage logique et j'essaie de m'améliorer de combat en combat, on va dire. C'est ce qu'il faut. Et au niveau de la préparation, c'est ta meilleure préparation là pour le combat de Prince ou? Ouais, franchement, je me suis vraiment pris au sérieux. J'ai rencontré une nutritionniste. J'ai fait une prépa physique. J'avais jamais fait de muscu. Donc, je suis allé à la salle, j'ai fait de la muscu et tout. Donc voilà, j'ai vraiment aucun regret parce que ce que j'ai fait là contre Prince, je l'ai jamais fait auparavant. Je l'ai fait peut-être plutôt en lutte quand j'étais en sport-études, mais depuis que je suis combattant professionnel de MMA, je l'ai jamais fait. Prince, il a été vraiment plus fort physiquement, même au niveau de sa stratégie et tout. Donc c'était vraiment, j'ai aucun regret parce que mieux que ça, j'aurais pas pu faire. Je travaille à côté, je suis papa, donc forcément, voilà, je me suis vraiment donné à fond. Et je suis pas là à dire si j'aurais ça ou ça, non, j'ai aucun regret. J'ai fait tout ce qu'il fallait, il a été plus fort. Hum. Ouais, de toute façon, c'est dans la défaite qu'on apprend aussi, tu vois. C'est maintenant, on fait que de gagner et on gagne au premier round. En KO, à chaque fois, on n'apprend pas grand chose, on s'améliore pas. Donc, c'est maintenant, il y a une défaite, on s'améliore. Moi, Et au niveau de ton contrat à l'Hexagone, ça en est où là? Là, Si c'est pas en parler. j'ai un multi-fight, mais pas avec exclusivité, donc je peux combattre ailleurs. J'ai un multi-fight de 6 combats. Là, je viens de re-signer avant Prince. Donc, je l'ai signé pour Jeffal, mais il a été forfait. Donc, là, chez Hexagone MMA, j'ai encore 5 combats minimum. Et t'as une autre orga qui t'intéresse peut-être, KSW, PFL ou quoi que ce soit. Est-ce que, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de donné MMA, KSW, ça, Ouais, il y a des raccourcis. Je suis en co-management avec, je sais que ça se fait pas trop aussi. Au début, j'ai signé ça assez tôt. J'ai mon manager qui est UFC Management, qui est un manager à La Réunion. Mais je suis en co-management aussi avec Hexagone MMA. Donc, si demain il y a une opportunité KSW ou autre, Hexagone MMA, c'est ce que j'aime bien aussi avec eux, c'est qu'ils sont pas fermés. Dans ce genre de collaboration, s'ils ont un fighter qui peuvent monter ailleurs, ils les laissent monter. Et c'est là aussi pourquoi je vois souvent des questions là qui arrivent. Big Morel un combat à l'ARES. Je sais qu'à l'ARES c'est pas la même chose. Enfermé. Voilà, c'est vraiment fermé. Et franchement, ce qui est bien avec Jérôme Bourru, c'est que la discussion elle est ouverte. Voilà, je pense pas qu'il va dire oui à tout, ce qui est normal. Mais on peut discuter, on peut s'arranger. Et ça, en tant que combattant, c'est agréable quand même de savoir si demain j'ai une opportunité, je te dis n'importe quoi, il y a un UFC Afrique au Johannesburg, je pense pas que Jérôme il va me dire non. Surtout qu'on est en co-management, il a aussi un intérêt là-dedans. Donc, euh, donc voilà, c'est agréable quand même de savoir que je suis pas fermé sur une orga et qu'il est ouvert à la discussion. Et dans l'idéal, là, cette année, sur l'année 2025, t'aimerais faire combien de combats? Là, t'en as un deuxième de prévu? Ouais, bah écoute, en l'année 2023, j'en ai fait 5. Si je peux en faire 5, c'est correct, tu vois. Après, regarde, là, je suis revenu contre Prince, là, je suis pas blessé. Donc, moi, lundi, je reprends l'entraînement. J'ai un combat le 10 avril. Et si derrière, je peux enchaîner. J'ai 32 ans, je vais pas m'amuser à faire deux combats par an. Si je suis pas blessé,
Moi, je m'entraînais toute l'année, je vais aller tout simplement. Et justement, en parlant d'entraînement, c'est quoi ta fréquence d'entraînement entre ton boulot, les enfants, l'entraînement? Comment tu gères un peu Donc là, pour Prince, le lundi, mercredi, vendredi, je m'entraînais 2 fois par jour. Et le mardi, jeudi, une fois. Donc j'étais à 7-8 entraînements par semaine. et tu bosses en même Quand... Et je bosse, ouais, je bosse avant, je vais m'entraîner, je bosse après, je retourne m'entraîner. temps? Ah, c'est une vie de combattant, des fois, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué, mais franchement, les gars, les sensations qu'on a quand on est dans la cage. Bon, là, un peu moins parce que j'ai perdu, mais quand tu mets quelqu'un KO, quand tu gagnes, franchement, ça vaut tous ces sacrifices que tu fais tout le long de l'année pour tes combats, parce que déjà, juste pour le poids, moi, je suis un gars, je suis à 130, 135 toute l'année. Je dois descendre à 120 pour les combats. C'est des sacrifices quand même. Mais franchement, quand on gagne un combat, même là, j'ai perdu au final, mais j'en garde un très très bon souvenir. Hein. C'est une putain d'organisation Hexagone MMA, c'est mon premier Zénith. J'ai pas perdu contre n'importe qui non plus. Et donc non, ça vaut vraiment les sacrifices. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas dans l'idée d'arrêter. Et avant tes combats, t'as une routine, quelque chose, c'est quoi, comment ça se passe, toi, dans les vestiaires? T'as une pression? Tu peux nous expliquer un peu ton ressenti? Franchement, je sais pas si c'est le fait que je viens de l'île de la Réunion ou quoi, mais Il y a des je bouteilles pars de du vin. principe, on a 2 jambes et 2 bras, advienne qui pourra. Enfin voilà, j'ai pas forcément, en tout cas, le premier oui, j'avais un Adama Diop en face de moi avec une balafre comme ça, je savais pas où je mettais les pieds, qu'est-ce que j'allais faire. Le gars était agressif. Le deuxième, j'ai pris confiance en moi. Le troisième, encore plus. Et même là, après, je savais qu'il était dangereux. Hein. Mais je suis tellement content de rentrer dans cette cage, de vivre ces sensations, que non, c'est une concentration certes, mais c'est un réel bonheur. Je pense, le premier, une fois qu'on a fait son baptême, soit on sait si c'est fait pour nous ou pas. Il n'y a pas de peut-être. Je pense qu'à partir du premier, on peut se dire oui ou non, on est fait pour ça. Mais en tout cas, moi, je me sens très très bien dans la cage. Même quand Prince il était sur moi et je regardais mon coach et on rigolait ensemble mais en mode je suis dans la merde frérot. Il me mettait des coups de coude dans ma tête, je regarde, je dis il reste combien de temps? Et c'est tu regardes en mode je suis dans la galère mais ça va, t'inquiète, on est ensemble. En plus, ça doit être long, 3 minutes par terre comme ça, à se faire taper. Ouais, c'est long. En plus, il cogne Prince. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai des petits hématomes dans ma tête là. En plus, c'était au sol, juste à côté de ton coin, j'avais vu. Ouais, la première fois que j'étais au sol, c'était dans mon coin. Donc, on pouvait échanger. Et le dernier round, non, ouais, le dernier round, j'étais au sol dans le coin de Prince. Et, mais je voyais mon camp de l'autre côté. J'étais en mode, les gars, je suis dans la merde. Et, mais bon, c'est marrant. Franchement, c'est marrant. Et, Il y a pas de, ça reste de la communication entre nous, mais voilà, on a perdu, mais maintenant on en rigole. de toute façon, c'est un peu le sujet du moment. Coach athlète en ce moment, on en parle beaucoup de Nicolas Roch parce que Ouais, c'est le coach d'actualité, tu vois. Mais c'est vrai que comme dans une vidéo de YR, je sais pas si tu connais le YR Fight, mais il fait une très ouais, bonne je connais. vidéo. Et il parlait des coachs et de la complicité entre l'athlète et le coach qui est hyper importante, que le coach reflète ce qui fait l'athlète dans la cage. Bien sûr. Bah, je suis d'accord avec vous parce que moi personnellement, je suis pas dans ma tête à la base, je suis pas un sportif de haut niveau, je suis pas un sportif professionnel. Moi, je suis quelqu'un qui fait ça pour le plaisir. Mais bon, voilà, mon coach il était là pour me rappeler que voilà, il y a une ceinture au bout. Price, il a de l'expérience. Et c'était un peu ma conscience pendant toute ma préparation. Il était là pendant les fêtes pour me dire fais attention, mange pas ci, mange pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et il était là aussi pour me réveiller quand le matin j'avais pas trop envie non plus, j'étais à la salle, je me suis dit ouais, vas-y, ce matin on est tranquille. Donc voilà, et aussi de se dire ben il vient avec moi jusque dans la cage. Voilà, il a confiance en ma capacité, il sait ce que je sais faire, il sait ce que je sais pas faire. Mais voilà, en tout cas quand j'étais dans la merde avec face dans mon dos,
on s'est regardé, on s'est compris en mode ouais, ça pue un peu vivement le round termine. Et, Greker, t'as une question, sinon moi j'en ai une encore là. Vas-y. Moi j'ai une question, si t'avais un top 3 d'adversaires à affronter, t'aimerais avoir qui dans la cage avec toi? Entre trois Euh, personnes. Entre trois personnes à Hexagone ou Peu importe, peu importe. Ah, mais je parle de personnes qui, pas du John Jones comme t'as dit au début, mais tu vois, de ton niveau à peu près, qui t'aimerais affronter en ce bah, moment. j'aimerais une revanche contre Prince. Donc troisième Prince. Deuxième, franchement, il y a Tamerlan. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le Tchétchène dans Ouais. Tamerlan. Donc là, je crois il est à 5-1 aussi. Donc on est à 5-1 tous les deux. Il a perdu contre Naz, je crois, à Colmar en septembre. Donc Tamerlan, on a un peu ce même profil. Ils ont tous des abdos. Tamerlan et moi, on n'a pas d'abdos. Donc ouais, moi je me verrais bien là pour un prochain fight Tamerlan. Et en top 1, franchement, là, j'ai pas d'idée. Donc, si je te dis troisième Prince, deuxième Tamerlan. Bulldogs. Ouais, Ouais, ouais. Il a pas Dali, d'abdos non plus. ouais, il a pas d'abdos non plus, il est dangereux. Ouais, un petit Boulox, en plus, c'est la ceinture de la res. Juste pour la petite histoire, mon manager était, le soir où j'ai combattu le 12 juillet, en Afrique du Sud. Il y avait un arrêt en même temps, mon manager y était, et Boulox, en plus, il m'a fait une belle dédicace. Et, ouais, j'aime bien son délire. Ouais, Boulox, ou même, comment il s'appelle, là, le petit frère de, j'ai vu, il est en MMA maintenant, je sais pas s'il est en poids lourd. Le petit frère du combattant, là, les Belges, là, qui sont allés en Muay Thai, habitant en Thaïlande. Ganem. Bouganem, ouais. Je me verrais bien un bon striking contre Bouganem. il est Euh, descendu de catégorie lui maintenant, je crois. En 84 maintenant. ah, ok, d'accord, il a bien maigri alors. Donc, ouais, ouais, on va dire, allez, Prince. Prince, derrière, je mets le Tchétchène et le Tchétchène d'Hexagone. J'ai oublié son nom, j'aime le dire, mais j'ai oublié son nom. Et Tamerlan Albieko. Tamerlan Albiekov et Boulox. Boulox pour la ceinture Ares, ouais, c'est une belle ceinture. Ouais. Tu vois là, les prochains qu'on a en live, on a Sofiane Boutichou, donc le 6 poids lourd, tu vois, Oh, qui, il est chaud. voilà, qui est censé venir dans le live. Et Boulox qui m'a confirmé aussi qu'il viendrait faire un petit tour dans l'émission. Donc on a que des poids lourds. Que des poids lourds. Un big up à Boulox et même à Bouchikou. Franchement, j'ai regardé ses combats et tout. C'est un ancien, mais j'aime bien sa mentalité, j'aime bien ses combats. Et un big up à eux. Et si justement, si maintenant tu avais une question à poser à Boulox, que je passerai l'extrait au pire quand j'interview, c'est quoi ta question que tu vas poser à Boulox? Bah écoute, bon, j'ai pas forcément une question à poser à Boulox. Juste, bah, bravo pour son parcours. Franchement, c'est un parcours qui m'inspire. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir des abdos et je vois qu'il est performant même sans abdos. Donc, tu sais, j'aime bien ce délire. Je vais juste vous raconter un petit truc pour la petite histoire qu'on est arrivé à Orange. Je suis sorti après Adama Diop. Les gens me regardaient rigoler. Bon, j'ai vécu la même chose à Nantes. On a fait, je crois, sur la place de Nantes, la pesée. J'étais face à Didier Touré, le gars il faisait 1m96. Je pense en match de 16, il n'avait pas grand chose. Et je l'ai mis KO. Donc moi j'aime bien ce délire où sur le papier tu pars dernier et au final tu surprends un peu tout le monde. C'est ce que j'aurais aimé faire contre Prince parce que sur le papier il était vraiment premier. J'ai mis un coup de retourné. J'ai revu encore les images tout à Oui. l'heure. Ah, il l'a encaissé. Donc il a encaissé ce enfoiré. Même je l'ai mis un hyper. Ouais. Si tu le prends 3 centimètres plus bas, il y a moyen qu'il tombe. Hein. Bah ouais, tu Parce vois. que je crois qu'il prend là. Ouais, il le prend un petit peu sur le sommet du crâne. Ouais. Mais S'il derrière, prend je un le peu plus remets là. un gros uppercut crochet. Aussi pour la petite histoire, sur l'uppercut, je vois sa bave voler, je le remets le crochet derrière. Ah, il l'a encaissé, je dis, putain, l'enfoiré, il est fort. Il encaisse, hein. Et ça fait douter ça ou pas justement quand tu vois qu'en face c'est... Ouais, ça fait douter parce que tu te dis, putain, Adama Diop, c'est exactement le même coup de retourné que je l'ai mis, hein. Sur un jab, je décale, je change un petit peu d'axe, c'était un petit peu, bah, Adama Diop, il a pris dans la mâchoire,
mais presque la poussé au sommet du crâne. Mais tu le sens quand même, j'étais vraiment gainé, je le sens que ça a touché quand même. Et non, ça fait douter, ben forcément, tu te dis, tout le monde est tombé là-dessus, toi tu tombes pas, il y a un problème. Ah, mais d'ailleurs, je t'ai découvert, moi, sur ce combat contre Adama Diop. Et quand Ouais, j'ai vu ton coup de coude retourné, mais j'étais comme un fou. J'étais comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ça? Parce qu'en poids lourd, c'est vrai que c'est quand même pas ouais, fréquent, quoi. c'est rare, c'est rare. Non, franchement, c'est beau. Ouais, je pense que ce qui m'a fait connaître dans le MMA, c'est ce coup de coude retourné et la souplesse. J'ai mis une souplesse dans l'axe aussi comment il s'appelle, au Sud-Africain là, Cholto Luther. J'ai mis une belle souplesse et ben forcément, c'est des images derrière, ça fait des millions de vues, donc ça te fait connaître assez rapidement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et pour la suite, justement, là, t'as ta salle, t'as ta gym à La Réunion. Ouais. Est-ce que niveau business, tout ça et tout, t'organiserais pas des stages, par exemple, avec les gens de l'Hexagone, tu vois, enfin, les gens d'ici, en France, pour faire Ouais. ça. T'as mis un peu Daniel Warren, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui veulent. Ouais, je vois un petit peu, mais entre toi et moi, moi je suis plus, moi je viens de la lutte, tu vois. La lutte, on est plus dans ce cadre associatif. Même à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je suis champion de l'UFC à la Réunion, je pourrais faire payer pour des stages ou quoi que ce soit. Je vais pas dire que j'ai pas besoin d'argent, comme tout le monde, j'ai besoin d'argent, mais c'est pas dans mon délire. Moi, je suis dans un délire de partage. Pour moi, c'est pas parce que tu payes un stage avec Daniel Warren que tu fais une semaine avec Daniel Warren, ça va pas changer ton game ou ton niveau. Moi, je suis vraiment dans le partage. J'ai du mal à trouver des sparring à la Réunion. Je vais chez les boxeurs, je vais chez les lutteurs, je vais chez les grappleurs et ils m'accueillent gratuitement, les gars. Tu vois, donc je me vois pas demain, moi, les faire payer pour venir profiter de mon savoir, à savoir que moi-même j'ai encore à apprendre, encore à savoir. Donc voilà. Je dis pas que j'ai pas besoin d'argent. Si quelqu'un demain il a une entreprise, il veut m'aider ou quoi que ce soit, forcément c'est défiscalisable pour lui, donc c'est un avantage. Mais pour l'instant, je suis pas dans cette démarche de faire des coachings ou des stages payants. Tous les Réunionnais le savent. Mon club il est grand ouvert, même pour une séance d'essai, pour un échange, une soirée open mat, sparring. Je suis pas je suis pas dans le business à ce niveau-là. C'est bien. Et t'as parlé de sparring. C'est qui ton sparring le plus dur avec lequel t'as tourné? Je sais pas si vous connaissez, c'est Florent Kawashi. C'est un Réunionnais qui combat en K1 et il a combattu au One, on va dire en striking, en poids lourd. C'est lui qui m'a fait le plus galérer. Après, que je tourne au quotidien, c'est aussi Jérémy Payette. Son surnom c'est Mister KO et combat au karaté combat. D'ailleurs là il combat le 28 février à Miami pour la ceinture intérimaire du karaté combat. Un très très gros striker. Mais bon, il est en moins de 70, mais il est quand même très très fort. Et pour le sparring grappling, c'est Jonas Waro, un gars qui était 4-5 ans en équipe de France Newaza, c'est FJP aussi. Un gars de chez moi qui est retourné à La Réunion et qui a un gros bagage grappling. Ok. Et au niveau de la Réunion, justement, tu sens une effervescence autour de toi? Tu sens que les gens, ils t'attendent, ils te... Ouais, bah c'est aussi un petit peu là où j'ai été déçu, où mon post sur Facebook. Euh, je pense que vous vous rendez pas compte, mais ici on est 850 000 habitants. Je suis en ce moment le seul combattant en poids lourd actif professionnel. Il y en a déjà eu, mais qui sont un peu moins actifs. Il y en a d'autres dans d'autres catégories, mais qui sont moins actifs. J'ai fait 5 combats, 5 victoires en un an. Là, j'allais combattre pour la ceinture hexagone MMA. Ça, pour les gens, je suis prêt pour l'UFC, alors que entre vous et moi, je le sais que je suis pas encore prêt. Mais comme je suis le seul et j'ai performé 5 combats, 5 victoires en un an, je suis vraiment un espoir pour la population réunionnaise. Et d'où aussi ma déception de perdre là, parce que voilà, ça met un petit peu fin à cette légende du Big Morel invaincu.
Et ouais, il y a vraiment une effervescence. Je me balade dans la rue, les gens me demandent des photos, c'est beaucoup de sourires, beaucoup de soutien. Mais franchement, là, ce qui m'a encore plus impressionné, c'est que j'ai jamais eu autant de soutien pendant cette défaite que quand je gagnais avant. Euh, c'est vraiment incroyable. Franchement, d'ailleurs, je remercie tous les gens qui me soutiennent. Comme partout, il y a des mauvaises langues. Voilà, j'ai pas le niveau. Je mange que des hamburgers ou des trucs comme ça parce que voilà, forcément, j'ai un IMC qui est plus proche du côté gras que du côté sec. Mais C'est parti de ton équipe, hein. mais voilà, non, franchement, c'est incroyable le soutien que j'ai eu. J'ai jamais eu autant de soutien, même quand j'ai gagné la ceinture de l'UFC. Donc franchement, un gros big up à tous les gens qui me soutiennent. Et voilà, là je vois encore dans les commentaires que même dans la défaite, les Réunionnais me soutiennent. Franchement, un gros big up, un gros merci. Et je prends ça comme leçon. Là, je vais affronter Elvis Moyo bientôt. Lui, malheureusement, il va faire partie de la leçon que j'ai pris contre Presse. Et voilà. J'aimerais pas être à sa place. L'aventure continue. Là, j'ai acquis un bon, comment dire, un bon bagage physique là. Je vais pas me relâcher. Je vais continuer à surfer dessus, améliorer mes compétences physiques et être encore plus confiant. Y a que du bon pour la suite, quoi. Ouais, exactement, exactement. Bah, écoute, c'est top. Bah, Non, parce que ouais, j'avais vu, moi, que j'avais fait une vidéo sur toi pour une de tes victoires, je sais plus laquelle. Ouais. Et le nombre de commentaires que j'ai eu de soutien pour toi, c'était impressionnant. Ouais, même Et Presse, il a souligné un peu. Presse, il s'est fait harceler sur ses réseaux par les Réunionnais pour lui dire que Big Morel, il va te manger. Et Presse m'a dit, ouais, c'est incroyable comment les Réunionnais te suivent. Et non, franchement, une c'est communauté. quelque chose à vivre. Franchement, un jour, si vous venez à La Réunion, je vous inviterai à passer un petit moment avec moi. On descend en ville, à Saint-Pierre ou à Saint-Denis ou n'importe où. Et on va faire les courses ensemble. Et tout le monde me demande des photos, des conseils, voilà, c'est des sourires, c'est des soutiens, c'est magnifique. Franchement, c'est un truc à vivre. On va prendre un vol, Iraki, Avec fight plaisir. quand tu veux. Alors, juste pour vous informer, j'ai deux cages qui arrivent. Donc, une cage pro type UFC avec le podium, les plateaux pour filmer et tout. Et une cage amateur avec podium. Donc, j'ai bientôt une salle dédiée au MMA qui va s'ouvrir. Je suis soutenu par une municipalité, la municipalité de Saint-Pierre, qui m'ont embauché aussi. Maintenant, mon taf, avant, j'étais dans le transport. Maintenant, mon taf, c'est d'être responsable du développement du MMA sur la ville pour laquelle je travaille. Et ils mettent vraiment les moyens. Juste pour vous donner une idée, une cage type pro arrivée à La Réunion, ça dépasse 50 000 euros. Donc, avec les taxes de mer, les frais et tout. Donc, je suis vraiment soutenu par une municipalité qui a cette vision de se dire que le MMA, c'est un peu l'avenir. Un peu l'avenir aussi, un peu comme le Muay Thai quand il est arrivé en France à l'époque. Et, et voilà, donc il y a des beaux projets à venir. Même si moi, demain, ma carrière, elle s'arrête, l'idée, ça c'est de passer le flambeau. J'ai des contacts maintenant dans le management, dans des organisations. Et ce sera pas moi, ce sera quelqu'un d'autre qui en profitera. Donc l'idée, c'est de passer le relais à un moment donné aussi. Mais y avait pas, il y a quelques temps, Benoît Saint-Denis qui était venu à La Réunion faire un stage. Ouais, il y a Benoît Sagny qui est venu faire un stage à La Réunion. Il y a pas longtemps, il y a Cyril Diabaté qui était là aussi. Mais voilà, ça reste des stages entre vous et moi, les gars. Benoît Sagny, le week-end, c'était 600 euros. Même moi, combattant professionnel du MMA, 600 euros pour manger, s'entraîner, regarder les entraînements de Benoît Sagny. C'est pas trop mon délire, hein. Moi, je suis dans le social, je fais du MMA en prison, je suis pompier, je fais de la réintégration sociale par le sport, je me viens avec les femmes battues, avec les foyers pour mineurs, tu vois.
Je me vois mal vendre un stage Big Morel 400 € le week-end, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai À un que moment donné, ça, ouais, voilà. Donc non, je suis plus dans le social, même si, voilà, c'est très bien ce qu'il fait et tout, mais moi, les combattants de MMA que je connaisse, s'ils n'ont pas été invités gratuitement, ils n'ont pas été parce qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement. Mm. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est bien, franchement, t'as de beaux projets, et en plus, le MMA, ça tient ta vie, tu vois, entre ton taf et tout ça. Tu gravites vraiment autour du MMA à 100%, donc c'est top, hein, c'est top pour toi, hein. C'est ça, franchement, j'ai de la chance d'avoir une municipalité qui croit en moi et j'en profite vraiment à 100%. Et l'idée aussi, c'est que bah, je peux faire en profiter d'autres personnes, donc c'est encore mieux. J'ai mon sparring qui a combattu Ryan Perini-Derry. Il a combattu, il a fait son premier combat amateur à Maurice il n'y a pas longtemps. Et l'idée, c'est, il a peut-être une porte d'entrée à l'UFC, des combats pour l'UFC. Ça serait top, tu vois, c'est d'essayer d'ouvrir le chemin pour les gars derrière. Ouais, ouais. Franchement, tu pourrais être un exemple pour plusieurs jeunes, hein, sur ce que tu dis, tu vois. T'es humble, t'es pas là à dire, voilà, je suis champion, je m'en fous de tout, champion de l'UFC, quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui devraient t'écouter, je sais pas ce que tu en penses, Gaël, mais Totalement. ça manque de personnes comme toi, un peu dans les MMA. Je trouve. Ah, bah merci, c'est gentil. Ce que tu dis sur tes principes, voilà, tu vois, Ça devient rare. Ça devient rare. c'est clair. Ton combat à l'UFC, on peut le voir où? Il me semble que c'était sur l'UFC Fight Pass à un moment, l'UFC, non? Ouais, l'UFC, il est sur l'UFC Fight Pass, ouais. Il est sur l'UFC Fight Pass. Et aussi, ils vendent leur propre pay-per-view un peu de l'événement. Mais là, en tout cas, mes deux combats sur l'UFC sont sur YouTube. C'est Big Morel, l'UFC, les deux combats, ils y sont. Et le 10 avril, ouais, c'est sur l'UFC Fight Pass, ouais. Mais d'ailleurs, ça c'est bien parce que ça donne une visibilité au niveau des matchmakers de l'UFC, hein. Bien sûr, c'est ça. Comme je t'ai dit, l'Hexagone, c'est pas mal sur le volet national, mais le FC sur le volet international, j'ai gagné ma ceinture de vendeur du P6. C'est quand même, c'est pas n'importe quoi quand même, hein. Et aussi, le directeur de l'UFC, c'est Graham. Il est très proche du P6. Voilà, donc pour moi, en tant que combattant, c'est des raccourcis que je me fais au cas où, mais qui pourraient demain être réalisables, ouais. Ouais, c'est C'est clair. un objectif pour toi d'intégrer l'UFC ou pas Ben, forcément? c'est une question que pas mal de gens me posent. Moi, personnellement, je dis pas que j'ai pas besoin d'argent, hein, il faut pas comprendre ça, mais demain, si j'ai le choix entre intégrer l'UFC pour 10 000 balles et aller combattre ailleurs pour 40 000 balles, je préfère aller à l'UFC pour 10 000 balles. Moi, y a pas de, c'est un rêve d'enfant, en vrai. C'est aussi écrire l'histoire, de se dire que, je suis le premier réunionnais, on est 850 000 habitants, le premier réunionnais à mettre un pied à l'UFC. Ça serait écrire l'histoire aussi de ma région, tu vois. Donc, même si 40 000 euros, ça serait mieux que 10 000 balles, je préfère écrire l'histoire que me remplir les poches. Mais c'est Cyril Diabaté, il est arrivé tard à l'UFC, je crois. Pardon? Cyril Diabaté, il est arrivé tard à l'UFC, je sais plus à quel âge il est arrivé. Mais il me Je semble sais pas non qu'il est plus. arrivé à 34 ans, un truc comme ça, hein, Diabaté. Je sais plus, bon, bref. Non, puis en plus, Bruce Buffer qui fait l'introduction d'Anthony en parlant de la Réunion, tout ça, ça serait magnifique, hein. Ouais, ça serait magnifique, hein, franchement. On a ces images qu'il faut ici pour plaire un petit peu. Cette petite histoire du Réunionnais blanc aux yeux bleus qui arrive à l'UFC. Moi, j'ai déjà préparé mon scénario dans ma tête, hein. J'ai déjà préparé mon scénario dans ma tête. Si Dana White, tu vois cette vidéo, je suis prêt. Jérôme Bourru, je pense pas qu'il va me dire non. Donc, envoyer le contrat, je le signe. On sait Si jamais, Dana hein. White il voit notre live, fight. On a percé s'il voit notre live, hein. C'est bien, hein.
Jamais, tu sais, quand je suis allé faire mon premier combat contre Adama Diop, les gens, ils appelaient la radio locale pour dire que je voulais mourir. Euh, Quand ils ont pris Adama Diop en face, ils ont dit, ouais, le petit gars de Sergio, là, il veut mourir ou quoi? Et au final, regarde où je suis aujourd'hui, tu vois. Donc, l'espoir fait vivre. Mais je rêve vraiment, et au final, dans tous les cas, ce que j'ai accompli, ça fait bientôt 2 ans, ça fera 2 ans en juillet que je suis combattant pro. Je suis à 5-1, j'ai la ceinture de l'UFC. Même si ça s'arrête demain, les gars, franchement, je suis trop heureux de ce que j'ai vécu. Ouais. Et ce que tu as construit aussi chez toi, tu vois, donc c'est important. Hein, ce que tu as construit sur l'île, c'est important aussi. Hein, c'est bien aussi. Mais ouais, franchement, c'était bien de t'avoir avec nous. Là, il va être tard à la réunion là. Si t'as encore une question, YR. Ouais, moi j'aimerais savoir ton adversaire de rêve. T'aurais un adversaire de rêve en Franchement, particulier? John Jones, franchement, c'est un bad boy, hein. C'est pas le meilleur, le meilleur gars qui inspire en termes de leçons de vie, mais il a défrayé toutes les chroniques, même à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, il est encore champion de l'organisation, et même si demain, pour moi, il fait le combat contre Aspinal, je vous jure, les gars, j'ai cette, persuasion qui va tuer Aspinal. Voilà, même Ngannou ou quoi que ce soit, pour moi, ça reste le GOAT. Et voilà, même avec son petit ventre là, tout mignon, je sais que il est opérationnel. Ouais, c'est vrai. T'as pas fait. Fight, il va pas être content, là. Ça reste mon avis. Il est pas fan de John Jones, Fight. Il y a pas mal de gens qui sont. Oh, je te parle pas de son côté à côté. Je sais qu'à côté c'est pas le Non, cas. mais ce que je suis pas fan, c'est tu vois, de conserver la ceinture comme ça, enfin, tu vois, en mode braquage et de négocier une certaine somme. Enfin, je sais pas, t'as la ceinture. C'est comme si c'était Il est sur la fin, tu vois, il est sur la fin, donc forcément, il essaye de se mettre à l'abri le mieux possible. Mais Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que Jones, tu vois, c'est comme toi, Prince, et toi qui veux le combattre, et t'as l'impression qu'il serait protégé, que tu peux pas le combattre. Aspinal, il est dans le même cas, tu vois. Aspinal, il est là, il attend, on protège Jones. t'as vu ce que Prince il m'a dit quand je lui ai dit, hey, Prince, on te protège ou quoi? Et il m'a répondu, c'est moi le danger. T'as vu, c'était vraiment lui le danger. Hein. Donc moi, je peux te dire que John Jones, c'est lui le danger. Et c'est vrai que Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis, Fight, sur le fait qu'il bloque un petit peu la catégorie, c'est réel. C'est vrai que ça ralentit des carrières, hein. Thomas Spinal, il doit pas être content. Ben, Cyril Gane, il n'est pas content non plus. Enfin, c'est... Rosenstruck non plus. C'est vrai qu'il s'est fait virer, carrément. Mais je comprends la frustration de Spinal. Hein. Il a la ceinture intérimaire, normalement, forcément, quand le gars il revient, ça y est, tu l'affrontes, tu vois, c'était un peu comme moi, c'était premier au classement Hexagone MMA, ça y est, t'as pas à me donner Jeff Fall, donne-moi le champion, et soit ça passe, soit ça casse, quoi. Je comprends Spinal, mais je suis team John Jones. T'as raison, t'as raison. Bah, écoute, si t'as un dernier petit mot de la fin, je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait 1 heure. On va te laisser dormir. C'est quoi ton programme de la journée de demain? Mon programme de la journée de demain, je vais profiter avec les enfants, demain c'est mercredi, là on va profiter avec les enfants, on va aller à la plage, on va aller à la mer, on va aller dans l'eau, il fait encore bien chaud chez nous, on va profiter. Là j'ai une petite semaine off avant de reprendre, et bon, voilà, demain mercredi, journée des enfants, on va faire une belle journée à la plage, et on va finir par un bon petit apéro, et après on verra ce qu'on fait. Je suis comme ça, là. Je suis comme ça avec Greker. La plage, l'apéro. Moi, j'habite dans le sud de la France, ça va. J'habite à Nice, donc on a la plage, mais il fait froid dehors, là. Ouais, Fight. j'habite à côté de Poitiers, t'as vu comme c'est c'est pourri. Il y a un sketch de Roman Faucinet, je crois qu'il dit qu'à Poitiers, à la gare de Poitiers, il n'y a que des départs, il n'y a jamais des arrivées, tout le monde veut partir. En fait, je suis entre Poitiers et Tours, donc en pleine campagne. Pareil. La courage, force à vous. Merci. C'était un plaisir de t'avoir et force à toute la réunion, mais ils sont tous là dans le chat, je viens de voir. Donc, Merci. Ouais, il y a pas mal de drapeaux de la Réunion.
Ouais, force à toi, force pour la suite et voilà quoi. Ouais, merci à toi et bon courage pour ton combat. C'est encore loin, on t'enverra des messages, mais voilà, bonne préparation à toi en tout cas. En tout cas, merci pour votre soutien, les gars. Gros big up à vous. Gros big up à YL, gros big up à Fight. Et franchement, vous êtes top, les gars. Franchement, ce que vous faites, c'est stylé. Hein. Des fois, je peux pas commenter tous les jours et tout, mais c'est vraiment pas mal. Je suis l'actualité à travers vos réseaux et tout. Donc, gros big up à vous, les gars. Bah, merci frérot, Merci. merci. Écoute, à la prochaine. Bonne fin de soirée, merci. Merci, les gars. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Ciao.